candidat au poste de vice-président sur la liste du parti Restaurer la confiance, Irénée Agossa foule ce jeudi matin sa terre natale. Avant toute activité, l'homme est d'abord allé faire allégeance chez le roi d'Agonlihuegbo. C'est un plaisir de venir voir Sa Majesté et de demander les bénédictions avant d'aller à notre meeting géant d'ici pour expliquer notre vision au peuple d'Agoli. Du palais du roi Yeto Kandji, le candidat s'est rendu au lieu réservé pour le meeting où il a été rejoint par Corentin Korwe. Face aux militants et sympathisants, les deux hommes sont revenus sur les grands axes de leur projet de société. Pour les 5 prochaines années, ils proposent le retour au pays de tous les exilés, des emplois aux jeunes, la refondation des bases économiques, la restauration de l'unité nationale et bien d'autres actions. Vous allez voir, le président Korwe et moi, nous avons la formation pour le faire. Nous savons ce que c'est qu'un État. Nous savons ce que c'est que gérer. Nous savons comment lutter contre le sous-emploi. Nous savons comment lutter contre le chômage. Ayez confiance en nous. Si le 11 avril, l'effectif qu'on voit ici ne se traduit pas dans les urnes, nous allons dire que Irénée Agossa a été chercher des voitures pour ramasser les gens de Dantokpa pour amener ici. Est-ce que c'est les gens de Dantokpa ou les gens d'Agonli? Les gens d'Agonli. Comment je saurais que c'est vrai? Dans les urnes. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Miawe malo, mo miawe ma. Miawe lo, mo miawe. Misu vechan, miawe. Misu tonchan, miawe lo. Confiants de leur capacité, disent-ils, à faire mieux que le régime actuel, le duo du RLC se présente comme le meilleur atout pour un nouvel envol du Bénin sur plusieurs plans. Outre les liens de parenté avec l'un des personnages du duo, les populations ont dit avoir été séduites par les propositions des candidats. Elles ont promis faire le nécessaire pour le sacre de Corentin Korwe et son colistier. Ces dernières n'attendent plus que le dimanche 11 avril pour donner la preuve de leur engagement à voter la liste du parti RLC. C'est un discours pour la restauration de la confiance que tient Irénée Agossa lors de ses descentes à Porto Novo et à Ouida. Le colistier de Corentin Korwe, pour la campagne du scrutin présidentiel d'avril 2021, convainc la population d'un avenir meilleur pour son bien-être. Et pour cela, il faut travailler pour le maintien de la paix. Population de Porto Novo, la situation est sérieuse. Nous devons penser à revoir notre pays dans tous les sens. Le pouvoir de la rupture a créé une situation de psychose dans le pays. Tout le monde a peur. L'un a peur de l'autre. La femme a peur de son mari. Le mari a peur de sa femme. Les enfants ont peur de tout. La population a peur des institutions. Et tout le monde a peur et il n'y a plus la confiance. Nous ne pouvons pas rester dans cette situation indéfiniment. C'est pourquoi nous avons décidé de mettre notre campagne sous le sceau de la restauration de la confiance. Il faut que chaque Béninois puisse, à travers cette campagne, puisse retrouver la confiance. Nous devons le faire en ayant la foi, l'audace et l'engagement qu'il faut pour gagner ce combat. À chaque étape de son périple, c'est une foule en liesse qui sort l'accueillir. Irénée Agossa expose à ses hôtes le projet de la dynamique RLC, un projet qui prend en compte la création d'emplois au profit de la jeunesse et par-dessus tout, la création d'un environnement stable pour le développement du pays. Quand tout serait calme, on va les réconcilier pour qu'ils soient ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on peut gérer ce pays. Ils seront derrière nous, anciens chefs d'État, pour conduire ce pays avec nous. Notre pays n'est pas un pays de haine. C'est un pays d'amour. C'est un pays d'entente. Il ne faut pas détruire cet héritage. Nous devons toujours gérer ce pays dans la paix, dans la concorde sociale. C'est ça ce qu'il nous faut. Convaincu d'être le candidat idéal pour un Bénin prospère, le colistier de Corentin Korwe invite les populations à sortir massivement voter le 11 avril 2021. Nous avons demandé, nous,
que par les urnes, comme vous avez l'habitude de le faire, vous l'avez prouvé à plusieurs reprises, que le Béninois est capable de changer ce qui l'embête à travers les urnes. Nous irons voter pour dire non à ce que le président Talon est en train de faire. Nous irons voter pour lui dire que nous sommes capables de changer tout. Nous allons quitter un état de loi à un état de droit. Nous avons une occasion en or aujourd'hui à renverser la tendance. Le rassemblement d'aujourd'hui est non seulement celui de l'engagement militantisme, mais aussi celui de l'option politique assumée. La campagne pour le scrutin présidentiel d'avril 2021 tire progressivement à sa fin et selon Irénée Agossa, il est temps de finir avec la dynamique en cours. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain de l'Atakora pour un chaos au soir du 11 avril prochain. Réunis à la maison des jeunes de Natitengour, ces jeunes gens et femmes entendent réfléchir sur le thème « Projet de société du duo Talon Talata, quelle place pour la jeunesse ?» Depuis le 26 mars, les projets de société sont en compétition. Notre Dieu Talon Talata nous propose 13 points. Sur les 13 points, il n'est titré nulle part la jeunesse. Cela paraît comme si la jeunesse n'était pas une priorité. Mais il fallait lire entre les lignes pour constater une grande vision. C'est pourquoi nous ne pouvons pas trouver mieux. Pour nous décrypter le projet de société de notre Dieu Talon Talata et y ressortir ce qui est réservé pour la jeunesse en général au Bénin et pour la jeunesse de l'Atakora en particulier, que nous avons à espérer. Parce que dans notre tradition, lorsque un enfant est conscient que sa maman est à la cuisine et ce qui se prépare est à l'échange, il s'amuse si bien, il n'est pas révolté. Pour répondre à leurs inquiétudes, le ministre des Petites et Moyennes Entreprises, Modeste Kérékou. Ne nous leurrons pas et n'attendons pas de cadeaux. Personne ne nous fera de cadeaux. Nous sommes maintenant dans un système de méritocratie. Si tu mérites, tu peux être à Tchoumi Tchoumi ou à Kwarfa. S'il y a un concours dans la police, tu composes. Si tu mérites, tu seras admis. Tu as besoin de toi-même, de ta capacité, de ta motivation, de ton engagement. Donc, c'est ces mesures-là qui vont se poursuivre. Dans son projet de société, le président de la République dit, sur le prochain quinquennat, je m'engage à créer, sur l'ensemble du pays, 30 écoles et lycées professionnels hautement équipés avec, dans leur secteur, la technologie de dernière génération. Des opportunités, il y en a, il y en aura. C'est à chacun de nous de s'organiser pour être prêt à les saisir. L'organisation de la jeunesse du bloc républicain a profité de cette occasion pour lancer un appel à la paix en cette période électorale. Afin qu'aucun bain de sang ne nous éclabousse et ne nous emporte dans ce flot. Cette vague jaune, aux couleurs du soleil levant, s'est emparée ce jeudi, aux environs de midi, des artères et autres ruelles de Koulekamé, une commune du département du Koufo. Effigie du ticket présidentiel, Talon Talata en main, ou collé à des voitures ou motos, des habitants de Koulekamé ont bravé le soleil ardent pour faire la promotion de leur duo champion. Dans le lot de ces inconditionnels du duo Talon Talata, des personnalités et leaders d'opinion de la cité, parmi lesquels le député Gérard Benonchi. Ce soir, nous sommes en train de mettre le saut à la perfection. Nous avons mené une campagne de proximité, une campagne de porte-à-porte, de hameau en hameau. Mes équipes ont déjà donc quadrillé, balisé le terrain pour un chaos authentique le soir du 11 avril. Mais aujourd'hui, c'est le jour du marché de Koulekamé qui est
l'avant-dernier jour de la campagne. Donc nous avons voulu aujourd'hui faire une parade pour montrer encore aux indécis qui sont encore là à douter que le chaos est patent et évident, et convaincre tous ceux qui vont venir au marché de Koulekamé aujourd'hui. Nous avons fait le tour du marché de Koulekamé. Tout à l'heure, nous allons prendre la route pour aller saluer nos militants d'Azavé, d'Aplahoué, puis après nous descendons à Djakotomé, puis à Dogbo. Nous reviendrons par Toviklen, allons à Lalo pour venir boucler le tour des arrondissements de Koulekamé. Membre fondateur du parti Union progressiste, UP, et tête de pont de ce parti dans la 11e circonscription électorale, le député Gérard Benochi et ses accompagnateurs ont vanté tout le long du parcours les mérites de leurs candidats et les raisons pour lesquelles il faudra dimanche mettre le cachet sur le duo Talon Talata. Nous sommes en parade vraiment comme elle a dit, une parade qui nous permettra donc de réveiller ceux qui dorment encore, ceux qui ne savent pas, qui doivent porter leur choix sur Talon Talata. Nous sommes donc en train de faire une campagne de proximité, réveiller les gens. Le plan sécurité est en marche, que tout le monde se déplace dimanche pour aller accomplir son devoir civique. La campagne électorale a atteint sa vitesse de croisière. Gérard Benochi et ses amis ont donc mis le bouchée double pour ratisser large. À travers cette caravane, ils véhiculent également des messages de non-violence. Djanglamé, un arrondissement de la commune de Grand Popo, ce jeudi 8 avril 2021. Des affiches implantées au grand carrefour de la ville donnent déjà une idée de la déferlante des soutiens du duo Talon Talata qui s'abat depuis le début de la campagne électorale sur la cité. Une déferlante matérialisée cette avant-dernière journée de campagne électorale par l'unité affichée des leaders d'opinion et acteurs politiques de la localité derrière le ticket présidentiel Talon Talata. Une prouesse à mettre notamment à l'actif de Jean Bossa, président de l'association de développement de Djanglamé. Je voulais juste faire comprendre à ce peuple que j'aime tant que aujourd'hui, pourquoi il faut aller voter. Le pouvoir appartient au peuple et c'est le peuple qui détient la souveraineté. Lorsque je me refuse d'aller accomplir ce devoir qui m'incombe comme devoir civique, eh bien je renonce, n'est-ce pas, à ma souveraineté. Le Bloc républicain, l'Union progressiste, l'UDBN, le cadre de concertation des jeunes CCJ et bien d'autres partis et mouvements ont consolidé à travers ce rassemblement leur unité d'action pour aboutir à une victoire sans tâche du duo Talon Talata. Pour nous autres, au cadre de concertation des jeunes, nous avons quelques missions que nous essayons de dérouler jusqu'à ce jour. La première, c'était de travailler sur la question de la paix en période électorale. Nous l'avions fait pendant des mois. Et aujourd'hui, ce que nous partageons avec nos populations, c'est d'abord, d'aller voter et de ne pas céder à la violence. Et qu'ensuite, de voter utile. Voter utile, c'est de voter notre candidat, notre duo, le duo Patrice Talon Talata. Un rappel du bilan positif du mandat qui s'achève ainsi que le contenu du nouveau projet de société du candidat Patrice Talon ont été exposés à l'assistance. Si nous devons comparer ces 5 ans avec ces années, c'est qu'en 5 ans passés, nous allons constater qu'il y a une grande différence. Et la personne qui a été choisie pour conduire, pour marquer cette différence, c'est bien entendu le président Patrice Talon. Si Djanglamé opte pour le développement, si Djanglamé opte pour le bitumage de l'As à Djaha, Djanglamé à Tchanou, à Timé, il y a un seul duo qui sait faire ça. C'est le duo Talon Talata. Des explications sur les conditions à remplir pour aller voter ainsi que les comportements à adopter le jour du scrutin dans les bureaux de vote et en dehors ont été martelés.
Rosine Danyiro, en bonne Amazone politique, poursuit sa mobilisation de la jeunesse et des femmes de la 18e circonscription électorale pour le compte du duo candidat Talon Talata. Que ce soit ici, sur l'esplanade de la Maison du Peuple de Lokossa, ou soit ici à Sé, dans la commune de Khoyagbe, ou soit à travers ce rassemblement, suivi de caravanes animées à Lokossa, elle et son staff ont consacré cette journée du jeudi 8 avril 2021 à la gente féminine et à la jeunesse. Je suis venue exhorter la population de Lokossa à sortir massivement le dimanche 11 pour aller voter utile, pour aller choisir le candidat qui déjà a fait beaucoup pour Lokossa. Je suis venue les exhorter pour qu'ils se souviennent de tout ce que Lokossa a eu. Dans cette tournée de sensibilisation, Rosine Danyiro a pu compter sur des élus communaux et autres leaders d'opinion de son parti, le Bloc républicain. L'objectif est une victoire écrasante et sans bavure du ticket Talon Talata au soir du dimanche prochain. Juste, on a dit à la population de la commune de Lokossa que de sortir massivement le dimanche prochain pour faire un chaos retentissant. Le député Rosine Danyiro et ses amis, dans leur volonté d'atteindre le plus grand nombre d'électeurs, ont dans l'après-midi battu le macadam, pas pour protester, mais pour montrer leur fierté de reconduire Patrice Talon à la tête du Bénin. Nous faisons la marche ce soir pour montrer à la population du Bénin et de Lokossa que c'est Talon qui fera le chaos le dimanche prochain, et pour montrer à tout le monde entier que nous sommes en paix ici. Nous prenons tous la paix dans les cœurs. Chacun doit sortir massivement le dimanche pour aller exprimer, aller faire leur devoir. Nous exhortons tout Lokossa, tous les jeunes là, à aller voter le candidat, notre choix, qui est Athanase, Guillaume, Talon et Talata. À travers ce choix, le Bénin va se développer davantage. J'invite tout le monde à avoir la patience, à cultiver la patience, puisque la paix n'est pas un vain mot, mais c'est juste un comportement. Des messages et appels à la paix et à la non-violence n'ont pas manqué durant les différentes interventions de Rosine Danyiro. Voici la nouvelle trouvaille de l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata pour la sensibilisation au maintien de la paix. Après une longue série de prières initiées dans ce sens, les membres de ce creuset se rapprochent de la population à travers cette soirée récréative. Plus d'une vingtaine d'artistes, musiciens et comédiens sont invités pour animer l'événement. À côté de cet appel à la paix, la Fiata invite à la mobilisation et au choix du duo Talon Talata. Pour les membres du creuset, au regard des actions du chef de l'État, il est plus que nécessaire de se montrer reconnaissant vis-à-vis de son bienfaiteur. C'est pourquoi cette association se définit d'ailleurs comme l'association des fidèles amis de Patrice Talon. Au titre des réalisations du président Patrice Talon à l'endroit de la communauté musulmane, on peut citer la mise en chantier de la mosquée centrale de Kadéou, la construction de 2 bâtiments pour les pèlerins en destination de la Mecque, etc. Nos remerciements vont également à l'endroit de tous ces artistes invités et présents ce soir à cette activité qui joue également un rôle important pour le maintien de la paix. Avant même la campagne, Afiata était en activité et avec le partenariat de la Fondation Maleroso. Et aujourd'hui, c'est la consécration pour dire chaos pour notre président, notre candidat, Patrice Talon, notre grand ami. La foule en liesse démontre déjà l'objectif escompté à travers cette initiative aboutie de la Fiata grâce à la bienveillance du président,
de la Fondation Malais Rossou. Plusieurs autres personnalités ont pris part au rendez-vous et ont eux aussi invité la population à la paix. Je dis bien, sans la paix, rien ne peut se faire dans un pays. Sans la paix, il n'y aura pas l'éducation, la santé. On ne pourra pas sortir pour aller pratiquer nos actes de religion. S'il n'y a pas la paix, les enfants ne pourront aller à l'école. On ne pourra même pas aller au marché, on ne pourra pas aller au service. Donc, le développement, l'évolution d'un pays est conditionnée à la paix. Il faut qu'on ait d'abord la paix. Que Dieu nous accorde cette paix dans notre pays, le Bénin. La soirée récréative de l'association des fidèles amis de Patrice Talon a tenu toutes ses promesses. Et la population est invitée à sortir massivement voter le 11 avril prochain. Sur l'esplanade du stade de l'amitié générale Mathieu Kérékou de Cotonou, ce jeudi 8 avril 2021, 2 espaces sont animés dans le cadre de la campagne de l'élection présidentielle. D'un côté, la Pat Zone et de l'autre, la soirée récréative de l'association des fidèles amis de Patrice Talon à Fiata. En tant que première autorité de la ville de Cotonou, Luc Setondi Atroko s'est rendu sur ces différents espaces festifs qui prônent la paix en cette période électorale et aussi la mobilisation autour du duo Talon-Talata. Des idéaux qu'approuve le maire de la capitale économique du Bénin. Je voudrais remercier tous ceux qui ont organisé ces différents événements. L'honorable Malais Rossou, je le remercie. Je remercie Mme Kotigan pour le village qu'elle a organisé aussi, que nous avons visité. Tout cela, c'est pour dire que le Bénin demeure particulier. Je crois que même pendant les élections, on doit se rappeler que les élections, c'est avant tout la fête. Je l'ai dit au début, je le répète, ça fait 15 jours de fête et après ça, nous allons nous revoir. Le Bénin va toujours exister. Les enfants, les petits-enfants qui sont là, on doit se rappeler que demain, dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, 20 ans, ils constitueront le Bénin du futur. Nous avons donc l'obligation de leur montrer qu'une élection, c'est une fête. Une élection ne saurait être la guerre. Sur les 2 espaces, il est question de divertissement avec la prestation de plusieurs artistes béninois venus de toutes les contrées. Ceux-ci véhiculent le message de paix, de même que les organisateurs, à travers leur discours. Plus loin, ils s'intéressent aux actions du président Patrice Talon. Pourquoi la Pat Zone? Parce que j'ai voulu prendre ma part dans cette élection et prouver que le président Patrice Talon, pendant 5 ans, il nous a montré des réalisations. Nous avons été fiers de lui. Et tant qu'il y reste à paix, c'est que rien n'est fait, comme on le dit chez nous. Je crois que pour les 5 ans à venir, le président Talon nous réserve encore beaucoup de surprises. Et nous demandons à toute la population béninoise de sortir le jour de vote massivement le 11 avril pour aller voter. Des femmes amazones venues de tous les arrondissements de la ville Carrefour, engagées pour la victoire du duo Talon-Talata. Elles demeurent mobilisées pour la cause, réunies ici sous le leadership du conseiller communal Marcelin Tonon. Ces dernières ont reçu ce jeudi après-midi la visite de la directrice de l'administration de l'Union progressiste. Depuis que la campagne a commencé, nous n'avons pas vu les femmes se réunir comme ça pour le chaos Talon-Talata. Nous avons invité spécialement la directrice administrative de UP parce que c'est une femme, c'est une Amazone comme vous. Et nous voulons que nos femmes bénéficient spécialement des microfinances pour leurs activités. À cette séance de propagande pour la présidentielle, elles ont réaffirmé à l'hôte leur détermination à porter encore à la Marina pour les 5 ans à venir le chantre du nouveau départ et sa colistière, en plus du bilan élogieux du premier quinquennat.
du président sortant et candidat à sa propre succession, une autre raison justifie selon ces femmes leur engagement aux côtés du duo de développement. La présence dans le duo candidat d'une femme qui elle-même est progressiste comme nous. Ces braves dames voient à travers ce choix la reconnaissance des droits de la femme ainsi que la capacité de la candidate à participer à la construction de la cité. À cette rencontre de Boycon, les femmes ont également fustigé les scènes de vandalisme observées dernièrement dans certaines villes du pays. Donner de la voix par rapport aux violences qui commencent à joncher le pays pour manifester que nous, les femmes du Zou, nous, les femmes de Boycon, nous sommes résolument contre toute forme de violence. Pour que notre pays retrouve la fraternité, que notre pays retrouve le développement durable, il faut que d'une manière ou d'une autre, on rende justice à la reine. Et rendre justice à la reine, c'est permettre que dans notre pays, à un moment donné, que la femme soit du nord, qu'elle soit du sud, qu'elle soit du centre, de l'est ou de l'ouest, cela importe peu. Mais qu'on ait un jour une femme qui sorte et qu'on avance vers le pouvoir d'État. Plus que quelques heures avant la fin de la campagne, ces femmes ont promis un vote massif du duo. Elles entrevoient travailler davantage pour un fort taux de participation en vue d'assurer la victoire sans embâche du duo Talon Talata. Parade des jeunes militants du bloc républicain de l'arrondissement de Soklobo à Dassazoumé. Avec à leur côté les femmes et certains aînés, ils ont sillonné plusieurs rues de la localité. En campagne pour le duo Talon Talata, les caravaniers ont pris départ du siège du parti dans leur arrondissement. Après plusieurs arrêts, ces jeunes ont échoué au palais du roi Tosé Tofon II pour recevoir des bénédictions. C'est un plaisir, une joie pour nous. Soklobo, c'est une localité bien chérie, et bien aimée, bien bénie de talents. C'est par l'Éternel des armées, les mains de nos ancêtres. Reprenant la randonnée, ces hommes et femmes se sont ensuite rendus au bureau de l'Union sous-préfectorale des producteurs. Les échanges sur place ont été axés sur les différentes réalisations du régime du nouveau départ dans la commune, notamment dans l'arrondissement de Soklobo. En plus de l'eau désormais disponible, l'électrification. La localité a bénéficié de la construction de salles de classe. Toutes ces actions justifient le soutien de la jeunesse pour le candidat Talon et sa colistière. Et nous sommes reconnaissants envers le président Patrice Talon pour tout ce qu'il fait pour l'arrondissement de Soklobo depuis 2016. Nous avons eu l'électricité. Bientôt, la voie d'Assa-Soklobo, Betekoui-Goya sera bitumée. Donc nous n'avons aucune autre raison de ne pas le soutenir. Si nous écoutons son projet de société 2021-2026, il a pris en compte l'insertion des jeunes dans tous les secteurs, dans le secteur public, tant dans le secteur privé, pour absorption dans les grandes industries. Pragmatique et visionnaire selon ces derniers, Patrice Talon a également excellé dans le domaine des réalisations d'infrastructures routières. Ils ont saisi l'occasion pour dénoncer les violences observées dans certaines villes ces derniers jours avant d'appeler les citoyens à opter pour la culture de la paix. Qu'ils vous souviennent, au lieu d'organiser les élections communales de 2013, le régime défunt a prolongé de 2 années le mandat des maires sans que cela n'ait posé de problème à personne. Notre Bénin, que nous aimons tant, existe toujours et se porte bien. Le président Patrice Talon a su toucher les besoins fondamentaux et urgents. C'est pour cela que déjà dans la fièvre d'un chaos retentissant et sans précédent, toute la population de Soklobo est en fête. Oui, en fait, car pour nous, le chaos est consommé et inévitable. Pour la poursuite des œuvres de développement, ces jeunes républicains font confiance au duo Talon Talata. Ils invitent les milliers de Béninois à faire comme eux et à porter leur choix le 11 avril sur le duo du développement. Épris de paix et soucieux surtout du développement du pays, Gabin Aloyon multiplie les rencontres et actions pour une présidentielle apaisée. Le président du mouvement Consensus National s'est rendu ce week-end au palais royal de Dassazoumé. Le visiteur, après ses échanges avec le souverain, a assisté à des libations et rituels pour implorer les membres de nos ancêtres afin qu'ils garantissent la paix dans le pays, notamment dans le département des collines. Aloyon est encore de passage
Et Bakotan lui reconfirme que les élections vont se passer dans la paix. Au nom de tous les rois de Dassa et du Bénin, les élections vont se passer dans la paix, dans la tranquillité. De Dassa, Gabin Alognon est allé à Savalou. Avec ses camarades politiques Bonaventure Aflay et Désiré Adadja, il s'est entretenu avec ses frères et sœurs des arrondissements de Mokpa, Kobada, Larotan et Logozoré. Dans leur discours, les visiteurs ont appelé les populations à sortir massivement le 11 avril prochain pour exprimer leur suffrage en faveur du duo Talon Talata. C'est l'ensemble des forces politiques de la périphérie vers Dassa, Glazoué, qui sont décidés à faire réélire le chef de l'État avec un fort taux de participation de l'ordre de 90% au minimum et dans une condition sociale totalement apaisée. Nous invitons les populations à nouveau à aller satisfaire, à aller souscrire à ce devoir civique le 11 avril sans provocation aucune. Que les jeunes ne souscrivent pas à des actes de vandalisme. Notre pays n'en a pas besoin. Nous avons besoin de faire la route Djidja, Gobara, Logozoré, Mokpa, Ouedeme, Larotan, Glazoué, et non de semer des actes de vandalisme. Pour ne pas faire annuler des bulletins, la position du duo sur le spécimen a été indiquée. L'exercice pour réussir son vote a même été effectué. Les consignes données ont également permis de mettre l'accent sur les comportements pacifiques à avoir le jour du scrutin. Ceci pour maintenir un climat de paix dans la région des collines avant, pendant et après la présidentielle prochaine. Ici réunies, les femmes du 12e arrondissement de Cotonou. Elles se sont massivement mobilisées pour réitérer leur total et indéfectible soutien au duo Talon Talata pour le scrutin du 11 avril prochain. Venues de tous les quartiers qui composent cet arrondissement, ces femmes sont déterminées à reconduire le président Patrice Talon pour un second mandat en tant que président de la République du Bénin. Elles viennent de 18 quartiers, de Kadiaon, Révive, Yamikodji. Les 18 quartiers sont représentés ici, 29 par quartier. Parce qu'on ne peut pas prendre toutes les femmes à cause du Covid. Donc là, c'est les représentantes des 18 quartiers. On demande aux femmes d'aller voter le dimanche en paix et de se dire qu'il faut qu'elles soutiennent le duo Talon Talata. D'autant plus que ce duo présente des avantages pour les femmes, notamment au niveau de la microfinance, les différents marchés et aussi au niveau de la sécurité par rapport à la santé. Face aux responsables du bloc républicain, les femmes du 12e arrondissement mettent un accent particulier sur la gente féminine, représentée dans ce duo contrairement aux deux challengers en lice pour la présidentielle de 2021. Il s'agit ici d'affirmer et de célébrer la femme et la placer au cœur du développement grâce à son autonomisation. Alors nous demandons à toutes les femmes qu'on ait plus de 52% de la population béninoise et qu'à nous seuls, on peut faire élire Talon et Talata. Et qu'elles n'ont qu'à se lever. Parce que quand on regarde, c'est le seul duo où il y a une femme. Et comme on dit chez nous, c'est les femmes qui connaissent les problèmes des femmes. Et donc par rapport à ça, on leur demande à tout le monde, le dimanche matin, levez-vous et allez voter dans la paix et la quiétude. Nous venons ici leur rappeler le challenge qui est le nôtre, de pouvoir démontrer au chef de l'État, au candidat Patrice Talon, qu'il ne s'est pas trompé en prenant une colistière. Et donc ces femmes, il était de notre devoir en tant que politique, en tant qu'acteur de terrain, de venir échanger avec ces femmes, leur souhaiter d'abord bonne fête, ensuite les remotiver, les booster un peu par rapport justement à cette thématique particulière qui concerne la place de la femme dans l'arène politique. Pour ces femmes, la victoire du duo Talon Talata n'est plus qu'une question de temps, puisqu'elles sont fortement mobilisées et galvanisées pour voter le 11 avril prochain pour le seul duo qui fait un beau mariage entre le masculin et le féminin. Rencontre entre conseillers de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication et les présidents des instances de régulation des pays voisins. Une séance tenue au siège de l'institution béninoise le jeudi 8 avril pour partager avec les hôtes la façon dont la HAC organise la campagne médiatique pour le compte de la présidentielle de 2021.
Une occasion de partage d'expériences en matière de régulation des médias en période électorale. Le président Moretti vous a convié à Cotonou pour qu'ensemble, nous essayions de partager nos expériences. Parce que pour aller de l'avant, il faut croiser les compétences, il faut croiser vraiment les informations. Les instances s'associent à celles qui organisent la campagne médiatique dans son pays pour pouvoir échanger sur les conditions dans lesquelles la campagne médiatique s'organise. Donc c'est cette tradition-là qui se renouvelle une fois encore au Bénin chez nous. Il a été question de la décision de pré-campagne, de comment les organes sont sélectionnés. La façon dont la HAC donne équitablement la parole aux duos en compétition, aux partis en course, aux organisations de la société civile a été également présentée. Au sortir de la séance, les institutions sœurs font part de leurs impressions. On est là pour accompagner le processus, pour observer, pour voir, pour échanger avec nos collègues. Il y a pas mal de présidents ici d'instances africaines. Donc c'est une occasion aussi pour améliorer éventuellement notre travail, faire face aux défis qui peuvent se poser pendant ces périodes. Les délégations vont se rendre dans les institutions impliquées dans l'organisation de la présidentielle, la Cour constitutionnelle, la Commission électorale nationale autonome. Elles vont visiter les organes de presse établis à Cotonou. Nous avons rencontré la Sénat et nous avons discuté de l'état de préparation des élections présidentielles du dimanche. Ce que nous avons noté, c'est la bonne préparation de la Sénat. Malgré les quelques difficultés auxquelles elle est confrontée, la Sénat a pu apporter des solutions idoines à ces difficultés. Et nous pouvons dire que la Sénat est fin prête et a pris toutes les dispositions, selon bien évidemment le cadre légal en vigueur, pour que les élections de dimanche soient une réussite. Monitoring political parties, providing support to the political parties to enhance their campaigns. Mon message pour les Béninois, c'est que cette élection est organisée pour les Béninois, pour le peuple béninois, et nous espérons que tous les Béninois pourront participer à cette élection et qu'à la fin du processus, nous pourrons avoir des élections acceptées de tous, ce qui pourra renforcer le crédit démocratique que nous accordons au Bénin. Merci. Them to function as an electoral commission. Ces jeunes plants qui verdissent à perte de vue à la pépinière nationale de Raivis sont la principale raison pour laquelle les gens ici se sentent redevables vis-à-vis d'un homme. Et aujourd'hui, ils tenaient à le manifester à la face du monde. Responsables et membres des 15 coopératives d'aménagement rural de l'Atlantique ont effectué le déplacement de ce jour à l'initiative d'anciens et nouveaux responsables des CAR pour crier haut et fort leur admiration pour Patrice Talon, lui qui a sorti leur filière du coma profond. Ces coopérateurs que vous avez vus en joie étaient satisfaits de tout ce qui était fait afin que les conseils d'administration d'aujourd'hui ne soient sur place. Ce qui les a motivés, certes, ils nous ont sollicités, nous les anciens, pour qu'on puisse les accompagner, parce que c'est sur l'ancienne corde forcément qu'on tisse la nouvelle. Nous n'avons ménagé aucun effort pour mettre les moyens nécessaires afin de les accompagner, surtout qu'il s'agit de les motiver, de les sensibiliser pour voter massivement pour le duo Talon Talata. Ce regroupement qui a été fait aujourd'hui, ce n'est qu'une reconnaissance au chef de l'État. C'est une reconnaissance à un homme qui a posé un acte louable dans le secteur des coopératives d'aménagement rural. Et donc nous venons juste pour lui reconnaître cela. Puisque c'est lui qui nous a soutenus. Et maintenant, nous, on vient maintenant pour le soutenir. Donc, c'est une reconnaissance envers cet homme, ce grand homme d'État. Ici, le principe est acquis. Car qui peut le plus, peut le moins. Et pour avoir su trouver les moyens de conjuguer au passé cette crise qui, pendant des lustres, a sévi au niveau des CAR, Patrice Talon a donné le signe qu'il savait mieux que quiconque ce dont souffrait la filière palmier à huile.
Il n'y a donc que lui qui saura relancer la filière et donner aux coopérateurs de quoi espérer. Vous avez constaté avec moi, messieurs les journalistes, que unanimement, nous avions prôné le chaos sûr pour le dimanche prochain, car ce n'est que cela qui nous permettra de continuer l'œuvre engagée sur les coopératives d'aménagement rural. Nous voulons montrer au chef de l'État que, à Talon et Patrice, que nous sommes derrière lui. Et donc le duo Talon-Talata, c'est donc un chaos sûr d'ici le dimanche soir. Nous sommes là pour inciter cette réélection parce que Patrice Talon a fait trop pour ce pays. Il a fait trop pour ce pays en général et pour les CAR en particulier, il a trop fait. Que de chemin parcouru depuis 2016 et qui donne aux acteurs de la filière en général de croire en un avenir meilleur. Les CAR de l'Atlantique, en tout cas, se mobilisent afin que soit maintenu le cap. Et là-dessus, il faut compter sur l'appui des responsables anciens comme nouveaux. Premier tour. Premier tour. Premier tour. Dio Talon Talata. Dio Talon Talata. Il n'est pas évidemment bon. Le réseau AC, du nom de son président Atinéou Corneille, fait désormais parler de lui dans la cité dortoir du Bénin. Né au lancement de la campagne électorale du duo Talon-Talata, ce réseau doit son envergure et sa force de mobilisation à la qualité des personnalités et cadres de la commune d'Abomey-Calavi qu'il compose. Des opérateurs économiques, des docteurs en médecine, des docteurs en pharmacie, des anciens chercheurs, des professeurs, des avocats, des juristes et des artisans se sont constitués et ont eu la chance de se faire accompagner par un digne fils de ce pays qui est de la diaspora béninoise. Je vais nommer M. Atinéou Corneille. Un objectif clair et précis aux côtés du duo de la mouvance présidentielle pour le rendez-vous électoral du 11 avril prochain. Le réseau AC n'entend lésiner sur aucun moyen pour une victoire sans appel au premier tour. Le réseau AC Bénin, qui a toujours soutenu les sans-voix, dont les femmes et les jeunes, organise le présent rassemblement pour nous dire que nous avons des raisons d'espérer et d'être fiers du duo Talon-Talata. La rencontre d'échange avec les populations d'Abomey-Calavi aura permis aux membres du dit réseau de mieux se faire connaître et d'élaborer de bonnes stratégies pour un fort taux de participation à cette élection présidentielle. Pour les membres du réseau AC Talon-Talata, Abomey-Calavi devra s'illustrer au soir du 11 avril par sa discipline collective et son engagement clair pour la continuité des œuvres de développement. L'asphaltage des voies de Calavi, la construction des logements sociaux, la construction des salles de classe, etc. Toutes ces réalisations vont créer à coup sûr de richesses et d'emplois à la jeunesse du Bénin en général et celle de Calavi en particulier. Au regard de ces diverses réalisations, la dynamique de développement mérite d'être poursuivie. Le contraire freinerait le développement de notre cher pays, le Bénin. La consigne est clairement donnée par le réseau AC Talon-Talata aux électeurs du dimanche prochain. Apposer le cachet sur le logo, souffler sur l'encre pour éviter toute confusion pouvant induire annulation du vote, et les jeux sont faits pour une commune qui attend encore beaucoup du prochain quinquennat. Une grande caravane à travers la ville de Pobé pour annoncer ce géant meeting organisé par l'honorable Tadjoua Kadiri. À quelques heures de la clôture de la campagne électorale, Tadjoua Kadiri a convié ses nombreux militants à ce rendez-vous pour les mettre en ordre de bataille pour la victoire du duo Talon-Talata. Le moment est venu où nous devons nous faire le devoir d'attirer sur la commune de Pobé l'attention d'un homme, Patrice Talon, qui a eu le mérite de mettre le Bénin
sur la voie du développement grâce aux réformes courageuses. Nous devons nous faire le devoir d'attirer l'attention du duo Talata en lui offrant la majorité des voix de Kobé. C'est à cet effet que le coordonnateur Tadjoua Kadiri a initié ce meeting pour sensibiliser la population de Kobé. Pendant 5 ans, Patrice Talon a été à l'œuvre et au regard de ce qu'il a réalisé, Tadjoua Kadiri est convaincu que le duo Talon-Talata est le meilleur choix à faire le 11 avril. D'où son appel aux populations de Pobé pour un vote massif en faveur du duo. Comment ne pas montrer au créneau quand on se rappelle à l'esprit les différents chefs-d'œuvre du président Patrice Talon dans le pays? C'est une évidence qu'il faut encore 5 années nouvelles pour parachever ces œuvres. Pour y parvenir, il nous faut lutter pour rassembler les éléments nécessaires pour notre victoire au soir du 11 avril. Camarades militants, nous avons besoin d'être ensemble pour réussir, car comme le dit la sagesse, traversons la rivière ensemble et nous n'aurons rien à craindre des crocodiles. Plusieurs personnalités politiques du département du Plateau ont rehaussé de leur présence cette sortie politique de l'honorable Tadjoua Kadiri. Je pense qu'il y a beaucoup de raisons de soutenir le duo Talon-Talata pour les prochaines élections. C'est l'occasion pour nous de vanter d'abord les résultats, n'est-ce pas, du régime de la rupture par rapport au quinquennat finissant. Et ensuite, partager avec les populations les perspectives, c'est-à-dire le PAG 2021-2026, quel est son contenu. Grâce au travail de fourmi de l'honorable Tadjoua Kadiri, la commune de Pobé est conquise et est désormais prête pour plébisciter dans les urnes le duo Talon-Talata. La commune de Sakété aux couleurs du duo Talon-Talata. Cette grande caravane est organisée par Salimane Karimou, coordonnateur national du Front d'action pour la continuité FAC. Dans un concert de klaxons, de chants à la gloire du duo Talon-Talata, les caravaniers ont sillonné tous les arrondissements de la commune avec des arrêts pour vanter aux populations les atouts du duo Talon-Talata. Une élection présidentielle est un enjeu de taille. Et dans le contexte qui est le nôtre actuellement, c'est une élection à enjeu également considérable. Et nous avions fait le pari de faire sortir les populations pour qu'elles puissent participer à l'élection présidentielle, pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs obligations, de leurs droits civiques. Et ce qui participe de cela également, c'est la fête. Nous avons promis que l'élection de cette année, l'élection présidentielle, sera une occasion de fête. Alors, si vous voulez que les gens soient dans l'enthousiasme, comprennent que c'est une fête, il faut aller en fait élire le président de la République. Il va de soi qu'il faut aller vers ces populations. C'est ce que justifie la caravane de cet après-midi, après, n'est-ce pas, les périples que nous avons eus dans tous les arrondissements, je dirais dans toutes les communes du plateau. Nous sommes allés dans toutes les communes du plateau. Le Front d'action pour la continuité s'appuie d'abord sur les enseignants. Des enseignants qui, sous le leadership de Salimane Karimou, ont compris la nécessité de reconduire Patrice Talon. Aujourd'hui, c'est un plaisir pour nous de constater que les enseignants de tous les ordres d'enseignement au Bénin ont compris que le régime finissant n'est pas contre leurs intérêts. Le régime finissant a entrepris des réformes pour leur intérêt personnel. C'est pourquoi, volontairement, ils sont engagés pour que ce qui est entamé puisse se poursuivre. Alors, leur défi qu'ils se sont lancés, l'enjeu, n'est-ce pas, qu'ils veulent relever, c'est de faire en sorte que les populations puissent sortir tout au moins à 70% pour aller voter. Assurer la victoire à Patrice Talon, mais avec un très fort taux de participation, cela reste l'objectif du Front d'action pour la continuité. Le maire de la municipalité de Cotonou, Luc Setonji Atropo, et le ministre des Sports Osvaldo Meki prennent langue avec les élus locaux.
Ils ont sillonné depuis mardi les 13 arrondissements de Cotonou pour associer ces élus aux efforts de l'élection du duo Talon-Talata. Il est important de les associer à toute démarche politique électorale et donc nous sommes en tournée pour échanger avec eux. D'abord, profiter pour évoquer quelques questions qui sont administratives et dont le maire a la responsabilité et puis évoquer avec eux les voies et moyens de combinaison de nos efforts pour que le 11 avril, le chaos soit effectivement retentissant, comme je l'ai annoncé au Palais des Congrès, en faveur du président Talon et de sa colistière, Mme Talata. Les deux duos en face ne sont pas négligeables. L'état-major du camp présidentiel en est conscient et occupe ainsi le terrain pour éviter toute surprise. Pour le maire Luc Setonji Atropo, plusieurs raisons amènent les élus locaux à œuvrer pour le triomphe du duo. Cotonou a tout intérêt à voter Talon-Talata. Ce que nous avons obtenu pour Cotonou, que ce soit les 235 km de voies pavées et autres, que ce soit le projet PAPC, que ce soit le projet pavé, que ce soit l'échangeur de verre de corps, que ce soit le comptement de Cotonou, pas seulement, tout ceci changera la ville de Cotonou. Je crois que nous essayons de nous faire comprendre. Je voudrais supplier à nouveau les Cotonouais et les Cotonouas pour qu'ils puissent sortir massivement pour aller voter le 11 avril. La tournée dans les 13 arrondissements de Cotonou a été une occasion pour les élus locaux de comprendre leur importance dans la stratégie du camp présidentiel. Tous ont été unanimes pour reconnaître le travail abattu depuis 5 ans et en ont profité pour rassurer leurs deux interlocuteurs. Après les principales artères de la ville de Cotonou, Claudine Prudencio et ses troupes arpentent les rues secondaires pour la conquête des électeurs au profit du duo Talon-Talata. Et pour cet assaut final, la caravane du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau a marqué des arrêts par endroits sur insistance des militants du parti. Exemple du quartier à Glafinafa où la présidente de l'UDBN et sa suite ont été reçus avec ferveur. L'hôte de marque s'est adressé à l'assistance en langue nationale, expliquant surtout les raisons de son choix de soutenir la candidature du chef de l'État. Patrice Talon est le seul parmi tous les candidats capable de nous apporter le mieux-être et il a montré en 5 ans, a-t-il laissé entendre, avant de poursuivre. Lorsque nous sommes entrés dans cette rue, nous avons constaté qu'elle est éclairée. C'est une bonne chose et ça doit se poursuivre. Après Aglafinafa, Fidjose Gondwana, mais l'intensité de la chaleur est restée la même autour de l'accueil que les militants ont réservé à leur présidente. Et même surprise par la nuit, Claudine Prudencio a réussi à faire passer son message, celui de la nécessité de faire le choix du Talon-Talata le 11 avril prochain. Le périple à Cotonou a été précédé d'un géant meeting organisé à Abomey-Calavi. Ici, Claudine Prudencio a su embraser une salle du Palais de la Gratitude pleine à craquer avec la vague bleue. Nous devons voter pour le président Patrice Guillaume Talon parce qu'il aide pour le développement de notre pays. Il a laissé ses affaires pour s'occuper du développement du Bénin. Le président Patrice Guillaume Talon a encore assez de projets pour l'embellissement du Bénin. La scène internationale nous envie aujourd'hui parce que les gens ne savaient pas du tout qu'il allait entamer le développement du Bénin de cette façon. Et devant une assistance composée de militants de sa formation politique, de personnalités politico-administratives et de têtes couronnées, l'ancienne ministre et députée a insisté sur l'importance de reconduire Patrice Talon à la tête du pays pour les 5 années à venir. L'homme du nouveau départ reste une opportunité de développement pour le Bénin, a affirmé Claudine Prudencio. Et le mot d'ordre a été lancé pour dimanche prochain.
La douane se retrouve pour faire le point de ses activités et de la mise en œuvre des différentes réformes engagées au titre des 3 premiers mois de cette année 2021. Et le premier élément qui frappe dans les différents comptes rendus, ce sont surtout les performances statistiques au profit des caisses de l'État. Le cumul des recettes budgétaires à fin mars 2021 s'élève à 97,669 milliards de francs CFA pour une prévision cumulée de 98 milliards de francs CFA, soit un taux de réalisation de 99,25%. Comparativement à l'année passée et pour la même période, la douane fait un bond de plus de 17 milliards de francs CFA et s'en félicite. Et du côté de la mise en œuvre des réformes pour une administration douanière adaptée aux besoins nouveaux des partenaires, les changements sont progressifs et continuels. 58% des dossiers sont traités conjointement par la douane et Bénin Contrôle. Ça veut dire qu'aujourd'hui, lorsqu'un navire de vrac arrive, jusqu'alors, Bénin Contrôle effectuait les opérations de draft survey, donc les mesures statiques du navire, et renvoyait les données à l'usager et à la douane. Aujourd'hui, la douane est avec nous. Le Bénin, par le GUS, envisage construire une économie forte sur une culture douanière efficace et innovante. La douane a remercié le gouvernement pour son accompagnement dans le cadre des nombreux changements et coups de main apportés à l'administration pour ses performances dont il s'enorgueillit. Et le cap est désormais mis sur les 3 prochains mois pour des résultats plus intéressants. Hystérie générale d'une foule immense qui s'est massée au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo à l'apparition de Patrice Talon. Ici, l'homme est adulé pour avoir fait en 5 ans ce qu'aucun président n'a fait à Porto-Novo en 60 ans d'indépendance. Et pour cela, les fils et filles de Porto-Novo, avec à leur tête le maire Charlemagne Nyankoti, ont décidé de l'accueillir comme un roi. Porto-Novo a changé, continue de changer. Et certainement, c'est-à-dire assurément connaîtra une complète transformation au cours du quinquennat 2021-2026. Cela mérite une profonde et sincère gratitude, surtout lorsqu'on sait que vous êtes attaché à cette ville qui vous a vu écrire la plus belle page d'histoire d'amour de votre vie. C'est pour cela que nous nous sommes mobilisés plus que jamais pour marquer notre histoire électorale en vous garantissant un taux de participation record, avec un score inédit au soir du 11 avril 2021. Patrice Talon, candidat à sa propre succession, est émerveillé par l'accueil des Haïnovi. Il promet faire davantage si le peuple béninois en venait à lui renouveler sa confiance. Porto-Novo, merci. Un coup, Yahi. Vraiment, merci. C'est grand. Je n'aurais jamais, même dans mes moments d'espoir, dans mes moments de rêve, pensé que Porto-Novo nous réserverait un accueil aussi grandiose. C'est incroyable. Pendant 5 ans, nous nous sommes entraînés. Nous avons révélé à nous-mêmes nos capacités, nos forces, notre détermination, notre volonté. Ce que j'ai appelé partout notre entraînement. Vous savez, vous en êtes certain déjà. C'est maintenant que ça va commencer. Les 5 années à venir, ce sera plus la révélation, parce qu'on a révélé à nous-mêmes de quoi nous sommes capables. Les 5 années à venir, ça va être, mes chers amis, le miracle. Pour les fils et filles de Porto-Novo, Patrice Talon est celui-là qui est venu leur essuyer les larmes.
le bâtisseur de la ville capitale. Et leur reconnaissance à son endroit se manifestera dans les urnes par un vote massif, ont-ils promis.